Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de à quoi ça sert d'élargir sa conscience. L'éveil de la conscience, élargir sa conscience, l'éveil des perceptions. À quoi ça sert finalement? Donc c'est en lien aussi avec monter en fréquence. À quoi ça sert? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né, éveillé et illuminé depuis 2012. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité. En revanche, je partage ma vérité pour celles et ceux qui sont en quête de mieux-être, de bien-être, d'unité, d'éveil de la conscience. Donc tout ce que je partage depuis une dizaine d'années, qui est en lien avec tous les processus d'incarner la joie, la bonne humeur, la connaissance de soi et par là des nouvelles perceptions, des nouveaux archétypes pour vivre en harmonie en fait. Hein. Vivre pleinement en harmonie quand la conscience, cette conscience plus vaste, élargir la conscience, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et donc, dans ce contexte-là, à quoi ça sert? Ça sert à... alors, il y a plusieurs, on va dire, caractéristiques à élargir sa conscience en termes de à quoi ça sert? À quoi ça sert d'élargir sa conscience? Qu'est-ce que c'est d'abord? Donc, qu'est-ce que c'est? Élargir sa conscience, c'est avoir accès à de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances, dans quel sens? Dans quel sens? Eh bien, dans le sens où la conscience, c'est un champ informationnel auquel on a accès via nos intuitions, qui nous permettent d'avoir un savoir sur la nature de chaque chose, sans avoir besoin de passer par Pierre, Paul, Jacques, les informations Google, Internet, le docteur, n'importe quoi, n'importe qui. En fait, on a besoin d'une information. Alors, entre guillemets, il y a un bémol, parce qu'il y a des informations relatives à notre évolution aussi. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Ces exemples concrets sont en lien direct avec mes expériences. Donc, tout ce que je partage ici, c'est le fruit de mon expérience. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est ma vérité. Pour moi, chacun détient une vérité et propre à chacun pour celles et ceux qui cherchent, qui sont en quête d'unité, d'éveil, de conscience, d'informations diverses et variées dans le cadre de leur évolution, eh bien, sont libres de prendre ou de ne pas prendre. En fait, il n'y a pas pour moi de généralité, mais juste une vérité propre à chaque individu. Et donc, c'est celle-ci que je partage depuis l'éveil de ma Kundalini, depuis l'émergence de ces connaissances diverses et variées que j'ai pu appliquer à moi-même et que je partage maintenant sur cette chaîne YouTube. Et donc, du coup, effectivement, l'élargissement de la conscience, pour moi, c'est la clé. C'est la clé de l'auto-guérison, la guérison, le bien-être, le mieux-être, la joie, la liberté, l'autonomie, l'unité en soi. On déploie de nouveaux archétypes. Donc, c'est un processus évolutif en soi qui se produit sur toute la planète, mais qui commence par tous les petits individus qui sont en train de travailler sur eux à aller mieux, aller bien, aller se faire monter en fréquence, augmenter leur taux vibratoire qui amène à des élargissements de conscience. Et ces élargissements de conscience, c'est une nouvelle connaissance, c'est de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui se déploient à partir de votre intériorité, ce fameux savoir intuitif. Hein, quand quelqu'un vous dit « mais comment tu sais ?» Je sais. Comment tu sais ceci ou cela? C'est une forme de médiumnité, un accès direct à l'information sans passer par des protagonistes intermédiaires, comme on l'a toujours fait jusqu'alors. Alors, en fait, quand on s'unit à notre esprit, en fait, c'est en lien direct avec l'esprit. Notre esprit, mais un esprit, une conscience plus vaste. Jusqu'alors, en fait, on était dans une conscience basse et limitée, qu'on appelait l'ego, qui est une sorte de plagiat de la pleine conscience. Donc, élargir sa conscience fait référence à la pleine conscience. Entre guillemets, pour moi, c'est un bémol parce que ça ne veut pas dire que je sais tout. Je sais ce que j'ai besoin de savoir pour évoluer dans du mieux possible sur cette planète Terre. Mieux possible veut dire en joie, en bonne humeur, en santé, en liberté, autant que faire se peut, de ne pas être ni dans la souffrance, ni dans les enfermements, ni dans les limitations, quelles qu'elles soient, être pleinement plus ou moins libre en fonction des choix de la conscience qui me donne de l'information et qui redéfinit sur le passage la nature de chaque chose parce que c'est un processus évolutif. C'est-à-dire que, alors là j'y pensais là tout à l'heure, pourquoi? Parce que je pensais à la question de Pascal qui me disait qui me parlait de ses panneaux solaires, qui me disait voilà, est-ce que les panneaux solaires c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose?
que de les mettre sur mon toit et que ça prend de l'énergie solaire, mais ça scinde, ça prend l'énergie froide, etc., du soleil, etc. Moi, il me donnait une explication. Cette explication, bah, c'est l'explication, j'imagine, qui a été fournie par les producteurs de panneaux solaires. Quand vous achetez des panneaux solaires, le producteur de panneaux solaires vous dit que ça fonctionne comme ceci, comme cela, et la chaleur elle est comme ceci, comme cela, bref, qui vous donne des indications sur une chose. Donc là, ça m'a fait penser, effectivement, donc j'ai répondu, je vais donner des informations relatives au fait que moi j'ai observé via la conscience, parce que ma conscience est plus élargie, que en dehors de la stratosphère, du champ magnétique terrestre, eh bien l'énergie n'était pas froide, mais n'était pas chaude, mais était froide. Et quand on va dans un avion, ben, on se rapproche du soleil, on devrait brûler, on devrait avoir de plus en plus chaud, et c'est l'inverse, on a froid. Bref, il y a en fait tout ça pour vous dire que au-delà de ce qui nous est dit et proposé à l'extérieur, comme les choses sont ceci ou cela, c'est comme voilà, quand j'utilise le mot je suis en pâte ou hyper en pâte, la première fois que j'ai exprimé ce mot auprès d'un médecin, il m'a repris, il m'a dit non, tu es dans la sympathie et non pas l'empathie. Bref, et en fait, la distinction entre le savoir direct de votre conscience plus élargie et le savoir des livres, là en ce moment, il commence à y avoir des écarts énormes entre ce que l'on vous apprend à l'extérieur et ce que vous apprenez de votre propre intériorité, c'est-à-dire vous puisez à la source pure de votre être, il n'y a plus de protagoniste extérieur, eh bien, vous avez une information qui est juste et vraie, littérale, juste et vraie, mais pour vous-même, enfin, pour moi-même. C'est une information qui est ce qu'elle est, mais je ne cherche pas à convaincre les autres, à dire, bah voilà, moi, c'est ça, donc ça veut dire pour tout le monde, c'est ça. Ça, c'est le patriarcat. En revanche, tant qu'on n'est pas abreuvé à cette conscience, parce qu'on ne l'a pas élargie, donc on est dans le petit soi qui est relatif à l'ego, l'ego est relatif à ce qu'on a appris à l'extérieur, ce par quoi on nous a gavés, à l'école, les institutions, voilà, on nous apprend ceci, cela, parce que, non pas que ce soit mal, c'est que à juste titre, parce qu'on est dans un cycle évolutif de petits-enfants, et les petits-enfants ont une conscience limitée, donc les petits-enfants pour moi c'est l'ensemble des êtres humains de cette planète Terre, qui sont dans la dualité. La dualité ça veut dire que notre corps, notre énergie vitale, notre corps est scindé du soi supérieur, de cette conscience plus vaste, à laquelle chacun aspire sans le savoir quand on parle de montée fréquentielle, d'élargissement de la conscience, d'éveil de la conscience, c'est vous allez vers l'entièreté de votre être, qui cette conscience va, au fur et à mesure qu'on l'élargit, va s'unir avec le corps en totalité, et de ce fait, il y a un équilibre qui se produit, et donc on devient un être beaucoup plus équilibré, plus en autonomie, plus libre à tous les niveaux, parce que vous détenez la connaissance, une connaissance qui est juste et vraie, parce qu'on a une observation directe d'une chose. Non pas parce que quelqu'un nous a dit que cette chose était ceci et cela, comme là la stratosphère ou sur la planète il y a de la chaleur, il y a du soleil, on nous dit que les choses sont comme ceci, comme ça, parce qu'on l'apprend dans les livres. Et dans ces livres, qui a écrit ces livres? Ben, des gens qui ont inscrit, qui ont découvert des choses, voilà, avec des outils scientifiques, avec voilà, des découvreurs et des découvreuses, des gens qui ont découvert des choses et qui ont inscrit ça dans des livres, et c'est devenu, on va dire, la norme par laquelle, la norme en fait par laquelle on nous inculque, en fait, on nous apprend, on est abreuvé de ce genre d'informations via les institutions par lesquelles on passe, notamment l'école, voilà, le travail, ensuite la société qui nous dit ceci c'est comme ceci, ça c'est comme cela. Et en fait, on ne va pas chercher, on ne va pas vérifier par nous-mêmes, on croit sur parole. Il y a des choses qu'on peut vérifier et de choses pas. C'est-à-dire que aller voir au-delà de la stratosphère si le soleil il est froid ou si le soleil est froid, on ne peut pas. Physiquement, on ne peut pas. Par contre, avec la conscience, on peut. D'où l'intérêt d'élargir sa conscience. La conscience, c'est l'outil, c'est l'information, l'outil qui vous permet d'avoir la connaissance, d'observer une chose n'importe où, dans l'univers, les multivers, la planète, au cœur de votre être, partout. Partout, vous avez accès à de l'information. Parce que la conscience, c'est l'information, c'est le champ informationnel. Et on peut utiliser cette conscience via des outils du corps, le mental qui est l'outil de circulation qui vous permet d'aller là, là et là, ou alors d'être en état de réception et quand on a besoin d'une information, elle surgit tout simplement sans avoir besoin de faire des efforts. Il y a mille et une façons d'utiliser la conscience, une conscience plus large
D'où l'intérêt d'élargir sa conscience parce que la conscience, c'est la connaissance. Dans certains enseignements, je ne sais plus dans quel enseignement on parle de ça, sauf que, effectivement, comme on est dans un monde patriarcal, eh ben, on a dit oui, la libération, l'éveil, ça passe par la connaissance. Et alors, du coup, plein d'êtres se sont jetés sur les bouquins, les livres anciens, où les anciens gourous, les anciens éveillés ont inscrit dans le marbre ce qu'ils avaient vécu. Mais ce qui a été vécu avant, bah, ça évolue. Et puis quand ces gourous-là ou ces enseignants de l'ancien temps, eh bien, bah, tout évolue sur la planète Terre, mais ceux-là décèdent. Donc ils ont laissé des traces de leur enseignement parce qu'ils se sont éveillés à un certain degré d'élargissement de conscience qui leur a permis d'observer des choses, de vivre des choses, d'avoir des perceptions, faire du voyage astral, de faire des projections de conscience, de faire de la bilocation et par là observer au-delà du visible, du tangible, bah, qu'est-ce qui existait, voilà, ou dans l'infiniment petit de l'être. Ça a permis à des êtres d'observer comment le corps fonctionnait, voilà, au-delà de la matière, il y avait de l'énergie qui circulait, ce qui a permis ce qui a permis en fait la naissance de la médecine traditionnelle chinoise. Hein. On peut se dire mais comment ils ont fait pour savoir que l'énergie circulait, que le méridien il faisait ci, il faisait ça, etc. Parce qu'à la base il y a des éveillés, des personnes qui se sont éveillées, ils ont élargi leur conscience via quel que soit le process, naturellement ou par un travail sur soi, où il y a des gens qui en Inde ou n'importe où ailleurs passaient leur temps parce que c'était des précurseurs, c'est ceux-là qui faisaient évoluer l'humanité, comme des scientifiques qui se sont éveillés. Einstein, la plupart de ses inventions, c'est pas parce que c'était un super chercheur, c'est qu'il a eu des illuminations, voilà, de boum, la lumière qui surgit, qui est tout simplement un élargissement de conscience, hein, le savoir via le cerveau droit. Hein, il expliquait, il avait une phrase que d'ailleurs j'ai repris dans mon livre Dieu le Père c'est la déesse mère, qui est à juste titre parce que ma conscience m'a montré cette phrase. Le cerveau droit, en fait, c'est le maître, c'est le savoir intérieur, et le cerveau gauche a réduit en esclavage cet espace. En fait, on est devenus des êtres rationnels, terre à terre, essentiellement séparés et reliés essentiellement à la connaissance extérieure à travers les livres. Mais les livres ont été écrits par des gens d'il y a 100, 200, 300, 10. Puis même, les livres ont été écrits comme l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Donc il y a une partie de l'histoire qui est une grande partie. En fait, il y a beaucoup de choses, et je dirais presque tout est faux. Pas tout, mais beaucoup de choses sont fausses parce que on n'a pas l'entièreté de l'histoire qui a été écrite par l'ensemble. Voilà, on peut nous raconter n'importe quoi, on peut vous raconter que la stratosphère, là, ici, on a le soleil, c'est chaud, là-bas, le soleil fait 15 milliards de degrés. On gobe parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier. Alors que quand on élargit sa conscience, vous avez les moyens de vérifier si tant est que ça vous intéresse. De vérifier que vous faites du voyage astral tel que le fait Mark O'Byrne, quand il parle de littéral, bah oui, littéralement, tu peux aller voir. Mon meilleur ami, mon meilleur ami de l'époque s'appelait Jean-Michel. Bah, lui, il voulait savoir une chose, il y allait direct, via son corps astral, bien sûr. Après, il y a astral et astral, parce qu'effectivement, dans l'astral, il y a encore plein de leurres, il y a encore plein de choses où les gens croient ce qu'ils voient, parce qu'on est encore leurré par la notion de voir. Hein, et alors que plus on élargit sa conscience, plus on a un outil qui est subtil, et plus on dépasse les leurres qui existent dans les 7 couches du plan astral. Parce que dans le plan astral, il y a plein de leurres aussi. Hein. C'est pour ça qu'on est leurré de la tête aux pieds ici-bas. Tant qu'on est des petits-enfants et qu'on n'a pas élargi cette conscience, eh bien, on est codépendant de la connaissance extérieure, des livres, de ce qu'on nous dit, de l'astral où il y a des formes pensées avec des guides qui font bla bla bla, qui disent ouais, tiens, viens, je vais te montrer ça, tu vas aller là, puis tu vas prendre ce chemin, et puis tu vas faire le labyrinthe là, puis là, il y aura un trésor, puis tu passes toute ta vie à suivre un guide qui te dit il faut aller là, 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 puis à la fin, tu as tourné en rond, ça t'a servi à rien du tout. Mais c'était rigolo parce qu'on est allé dans certains endroits, on a vu certaines choses. Bref, il y a des leurres de partout. Donc là, il y a un certain degré de conscience universelle au-delà des 7 plans de. Ces 7 couches en fait qui correspondent au champ magnétique terrestre, où effectivement il y a toutes les projections des créations humaines et entre autres plein d'autres choses qui nous leurrent de la tête aux pieds, mais en même temps qui est leurré, qui veut bien être leurré est leurré en fait. C'est une question de on cherche la vérité et à être libre et à être autonome en élargissant sa conscience, ou alors on ne le fait pas. Ou alors on est en chemin mais sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que c'est tout un processus, justement, c'est ce à quoi je fais référence quand je parle d'unité, quand je parle d'utilisation de la fleur de l'unité, qui amène à nous libérer. Alors évidemment, après, ça implique une multitude de processus et de libération qui peut-être vont pas être confortables parce que on n'est peut-être pas prêt. Hein, des fois, on cherche un truc, puis après, on se dit oh non, il y a trop d'informations, un peu comme dans le film les 7 crânes de cristal avec Indiana Jones, la nana là, qui est la chef
un peu sadomaso là avec son fouet. Hyper bien, hyper belle, mais hyper. Enfin, elle fait peur. Et puis elle est en recherche de la connaissance. C'est une scientifique de russe en fait, je crois. Je cherche la connaissance, Achtung. Oui, c'est une russe qui parle allemand. Parce qu'ils ne sait pas parler lui russe. Et qu'à la fin, voilà, elle fait tout pour essayer de trouver le 13e crâne de cristal. Parce qu'elle cherche la connaissance ésotérique, oh là là, spirituelle. Et puis au final, bah, elle le trouve son 13e crâne. Mais là, la connaissance, elle l'a dans les mains. Oh, connaissance, connaissance, ça rentre, elle explose parce que faut être prêt. Ça implique plein de changements, plein de nouvelles perceptions, parfois un dépouillement et parfois on est complètement ça nous désociabilise, ça nous fait une extraction de la société parce qu'on vit un tel décalage, parce qu'on a accès du coup à effectivement plein de connaissances et du coup on se sent très en décalage avec la société. Alors l'idée c'est quand même d'être prêt, c'est pour ça qu'on prend du temps et que de vivre dans le monde des humains en ne voyant rien. Parfois c'est confortable aussi, hein. À un moment donné, moi j'avais plein d'infos, de télépathie dans tous les sens, et j'étais en mode oh, il faut que ça s'arrête parce que des choses ça me servait à rien en fait, hein. Il y avait un flot. Alors ça faisait partie on va dire des perceptions qui étaient en train de se mettre en place et que voilà, après il faut savoir plus ou moins gérer. C'est un peu comme Superman, hein. À un moment donné, il se met progressivement, il grandit, puis il commence à sentir et à voir et à faire des bonds, et puis du coup il entend tout, il faut qu'il apprenne à réguler, etc. Donc c'est pas forcément confortable. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire que ça amène à une forme de liberté et de vérité. Parce que ça me rappelle aussi ma dernière compagne qui me disait, mais je comprends pas, les gens quand ils ouvrent la bouche, ils mentent tous. Ils mentent tous. Et au début je comprenais pas et après je comprenais très bien. Parce qu'effectivement, selon où se situe notre conscience, la conscience qui observe les différents schémas, les différents archétypes des êtres humains, qui font bla bla bla, qui parlent, qui vous disent ceci, cela, puis derrière en arrière-plan, ils ne pensent absolument rien de ce qu'ils disent, mais ils font blablabla. Parce que eux-mêmes se mentent à eux-mêmes, ou ils mentent en permanence avec plein de petits mensonges, mais qui pour eux sont coutumiers. Sauf que vous avez une conscience plus élargie et vous le percevez. Et alors, soit vous êtes dans votre principe masculin, et puis du coup, vous observez ça en étant dans la colère, le déni, le rejet, les méchants, ils me mentent tous, je vais aller être dans une grotte, j'aime plus les êtres humains, c'est tous des connards, je vais juste avoir des chiens et des chats et des Scooby-Doo, puis le reste des êtres humains, c'est caca boudin. Parce qu'on voit que l'aspect négatif de cela. Ou alors, on est dans son principe féminin, comme moi, et on comprend que l'individu, tout simplement, s'il fait blabla, il est en train de vous parler, mais en fait, il vous dit des mensonges ou par peur de ceci, de cela. Vous comprenez que derrière, en fait, c'est tout simplement inconscient, d'une part. D'autre part, ou alors ça peut être conscient, mais c'est une normalité, donc c'est un sport national comme de pratiquer le jugement. Le jugement, on peut se dire, je peux juger tout et n'importe quoi, ça n'a aucune conséquence parce qu'on n'est pas suffisamment conscient. Du coup, on passe du temps à faire du jugement, et puis en fait, c'est la même chose, de mentir, de dire, oh non, mais je peux pas venir parce que je peux pas, j'ai piscine, voilà, au lieu de dire, j'ai pas envie de venir parce que voilà, j'ai pas envie de venir avec toi, au lieu de dire la vérité, ou alors de le dire gentiment, voilà, on passe notre temps à mentir sur tout et n'importe quoi. Ou alors les gens mentent, c'est-à-dire que dans le sens où ils peuvent dire une chose, oui, j'ai envie d'être avec Pierre, je l'adore cet homme, il est merveilleux, etc. Puis derrière, en fait, il y a une vérité plus profonde qui est une réalité dans l'individu que l'individu n'a pas connectée et qu'en fait qui est pas du tout en adéquation avec le fait que cette jeune fille qui dit je veux être avec Pierre, en fait elle a pas du tout envie d'être, elle a plutôt envie d'être avec Jacques, mais elle se persuade donc du coup il y a des dénis, des conflits intérieurs qui, pour celui qui est éveillé, va le voir comme étant du mensonge, n'étant pas la vérité profonde d'un individu qui exprime des non-vérités à H24 parce que pas aligné avec les vérités et les désirs profonds. Bref, il y a mille et une choses qu'on se met à percevoir. Ça, c'est concernant les individus d'une façon générale. Voilà, comme là, on sait ce que les gens pensent de nous. Moi, je le sais et j'en prends mon parti parce que je sais que ça fait partie de l'humanité qui est ce qu'elle est. Quand on est encore petit, on passe notre temps à être dans le cinéma 4D, là, à se faire des films pour tout et n'importe quoi parce qu'on n'est pas conscient. Et ensuite, on a accès à des vérités comme la notion de l'hyper-empathie, une vérité plus vaste d'une chose. Comme moi en 2012, ma conscience m'a, enseigné ce que j'étais, elle a mis un mot dessus, et un mot qui finalement, quand je regardais dans le dictionnaire, n'avait absolument rien à voir avec ce que je vivais.
l'hyper-empathie ou l'empathie, regardez dans le dictionnaire, comme le médecin que j'étais allé voir, je lui ai parlé de ça, lui il était formaté par l'Institut, la médecine, hein, où c'est 10 ou 20, je ne sais pas combien, qui ont fait 15 ans de médecine en fonction de quel... si on est médecin généraliste, si on est spécialiste, ben, peu importe. Et du coup, on est formaté de la tête aux pieds dans une direction. Et du coup, ils sont tellement formatés qu'ils sont plus du tout des êtres humains. Ce sont des bibles, des dictionnaires sur pattes, c'est tout. Voilà, il n'y a plus aucune... on ne fait pas référence aux intuitions. Et les intuitions, en soi, c'est le porte-parole de la connaissance universelle en soi. Si tant est qu'on ait réussi à connecter cette conscience, ce soi supérieur, avec le corps physique. Si on ne s'est pas connecté avec ça, plus ou moins de façon importante, parce qu'il y a différents levels, eh bien on est toujours dans cette connaissance extérieure, et du coup ben, c'est comme vous êtes dans la connaissance universelle, ben, vous arrivez progressivement par des processus à arriver à intégrer et vivre des processus d'auto-guérison, parce que vous avez un problème quelque part. Soit la conscience universelle commande au corps physique de se rééquilibrer, et là il y a des mouvements spontanés qui viennent vous, comme moi quand j'avais ces mouvements spontanés en 2012, que j'ai toujours maintenant, mais de façon un peu moins forte, je peux les animer de par la conscience universelle qui va venir rééquilibrer, activer et accélérer là où c'est obstrué. Voilà. Ou alors observer à l'intérieur du corps, il y a quelque chose qui m'entrave, j'arrive pas à m'en sortir parce que ça m'entrave toujours. Je vais, via la conscience universelle, observer pour avoir de l'information pourquoi je suis entravé là. Pourquoi là j'ai ce problème au niveau des jambes. Alors l'information elle va venir me dire bah, il y a ça, ça et ça. Et ensuite j'active mon énergie vitale, je vais faire des soins soit depuis l'intérieur, soit depuis l'extérieur pour aller m'auto-guérir moi-même, en gros. Vous avez, et du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous allez interagir à un endroit où, par exemple, il y a une limitation au niveau de la médecine allopathique. Ce qui ne veut pas dire que la médecine allopathique, c'est mal. Ça veut dire qu'on est au balbutiement de l'unité. L'unité, ça veut dire qu'à un moment donné, la conscience universelle et tout ce qui va avec cette conscience, c'est-à-dire cette connaissance qui permet de s'auto-guérir, qui permet d'avoir la vérité au-delà de la stratosphère, du champ magnétique et ce qui se passe, qui permet de voir des entités, qui permet de voir, de connecter avec les extraterrestres, qui permet de voir en fait la globalité de ce qu'est la vie, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, nous permet d'être beaucoup plus complet, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus conscient. On est en train d'évoluer en fait. Hein. On est des êtres d'une complexité et donc d'une richesse exceptionnelle. On est à peine en train de se déployer. C'est comme l'histoire des 3% du cerveau ou de l'ADN poubelle. En fait, on est câblé pour fonctionner de façon plus vaste dès lors on se connecte avec cette conscience universelle. D'où l'intérêt d'élargir sa conscience. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas possible, qu'est-ce que vous foutez? Ça n'a que des intérêts, ça vous auto-guérit, ça vous permet d'être riche, pas de riche, mais d'être joyeux, d'être conscient, d'être libre, de pleinement vivre la vie. Alors ça n'empêche pas les bémols, hein. Enfin, je pense que ça empêche, sauf quand on fait des erreurs d'appréciation. Moi j'ai fait des erreurs d'appréciation, du coup ben voilà, je suis redescendue, et pour autant ben, je suis aussi humaine, donc j'ai des hauts et des bas. Mais voilà, quand je tends à remonter en fréquence, d'où l'intérêt de maintenir les hautes fréquences, eh bien la vie, oui la vie à partir de hautes fréquences, mais c'est que du merveilleux en fait, c'est que du merveilleux, de l'autonomie, c'est que des belles choses en fait. Parce que vous pouvez régler vous-même, et même à la rigueur, vous avez quasiment plus de problèmes, et quand il y en a, parce qu'après mon tour du monde, ben, moi j'avais plus rien, j'avais une vitalité de dingue. La vitalité, c'est l'énergie vitale au service de la conscience universelle, non plus au service de l'ego. Voilà, et au passage, ben voilà, plein d'entités diverses et variées qui vous entravent, parce que dans le champ magnétique, il y a beaucoup de ce genre de choses. Et quand on connecte avec ça, on a une conscience plus vaste, et du coup, ben, vous voyez d'une part la vérité de chaque chose, d'autre part, vous pouvez vous auto-guérir plus ou moins de façon importante, ça dépend comment vous êtes haut en fréquence, parce que c'est difficile de maintenir les hautes fréquences, en tout cas pour ma part, voilà, puisque j'ai été confrontée dans mes montées fréquentielles et ces activations de Kundalini et cette unité. Pour ma part, j'ai été confrontée à des choses au-dessus de ma tête qui sont venues me taper dessus. Ça, j'en ai parlé de plein de fois, parce que, ben, voilà, il y a des volontés, il y avait des volontés, ça, je ne le savais pas finalement. Quand je me suis éveillée, je me suis rendu compte qu'il y avait des volontés qui ne voulaient pas qu'on s'éveille, en fait. Non, redescends là, dans le champ magnétique, là où tu vois plus rien, tu vois rien, puis que tu vas continuer à être consommateur comme tout le monde, à rester englué dans le magma, là, bien, voilà, qui te met dans les mêmes schémas pour qu'on nourrisse, on soit une vache à lait qui nourrit en fait celles et ceux qui nous enferment, entre guillemets. Mais qui veut bien être enfermé, voilà, c'est toujours pareil. C'est des efforts que de se libérer pour aller vers cette conscience universelle qui permet de nous libérer dans une certaine mesure, et autant que faire autant que faire se peut, eh bien, d'arriver vers tous ces processus qui sont extraordinaires de régénérescence, de liberté, de conscience, de vérité, qui fait que, voilà, je sais pour moi-même, ça veut pas dire que je sais pour tout, mais je sais pour moi-même, je sais.
Et de ce fait, ça génère également une sorte de détachement aussi, parce que bah voilà, je passe outre mesure aussi, malgré que je sache que telle personne est comme ceci ou comme cela, ou va me dire des carabistouilles, machin, bah en gros je m'en fous parce que j'ai compris que la nature humaine était comme ça, voilà. Ça c'est mon principe féminin qui regarde les choses de cette façon-là, parce que le principe féminin, c'est l'amour qui est prioritaire, et qui du coup, t'es dans la notion de détachement, ou de pardon, ou de, bah c'est pas grave, parce que la mère, elle considère l'individu comme un enfant. Voilà, un enfant qui n'est pas encore éveillé. Quand on n'est pas éveillé, ben on fait des carabistouilles, on ment, on est dans le jugement, on est dans la codépendance, on est dans la possession, on est dans tous ces jeux de l'ego finalement, bah, qui sont ce qu'ils sont. Et du coup, on regarde avec une certaine hauteur et on pardonne, même pas, ça me fait rien du tout. Sauf si ça vient me taper sur la tête, bien sûr. Quand ça vient me taper sur la tête, je fais bon, bah tu dégages, toi. Voilà, parce que j'ai envie d'harmonie, de joie, de bonne humeur, H24, y compris sur ma chaîne YouTube. Je dégage tout ce qui finalement me plombe, parce que en gros voilà, je balaie devant ma porte, j'ai pas envie de choses qui me, voilà, j'ai envie de joie, de bonne humeur, c'est ce que je vis dans mon quotidien, et voilà. Mais après, pour ce qui est des gens que je rencontre et qui sont comme ils sont, je perçois tout ça, mais en même temps je m'en fous, parce que voilà, l'individu, s'il travaille pas sur lui, il travaille pas sur lui, s'il travaille sur lui, qu'il a besoin d'aide, ben, je suis là. Voilà, je suis là pour l'aider à élargir sa conscience, pour aller vers cette autonomie, cette joie, cette bonne humeur, cette connaissance qui permet d'aborder la vérité, aussi laide soit-elle, aussi belle soit-elle. C'est-à-dire, mon instinct de survie, le principe masculin voit le chaos du monde et la mocheté du monde et les choses qui sont laides, ou la souffrance, etc. Et va potentiellement la rejeter, voilà, ça dépend. Et puis le principe féminin observe cela et va l'embrasser, si tant est que j'ai envie de transformer ou d'aider quelqu'un, ou alors quand c'est dans mon contexte de, voilà, quand il y a des égrégores de masse, etc., je m'inscris dans une personne qui prend des bouts d'égrégore pour transformer pour l'ensemble de l'humanité. Je suis pas la seule, hein, la plupart des empathes font ça sans le savoir. Et donc ben, c'est génial d'élargir sa conscience, c'est votre soi supérieur en fait que vous intégrez dans votre corps, et que ben voilà, au-delà d'aller voir un docteur qui ne sera pas, qui aura une limite. Et pour autant c'est super, parce que la médecine allopathique, ben gratitude, elle existe, hein, c'est une médecine symptomatique. Et cette médecine symptomatique, ben, elle nous aide à tous les niveaux. Il faut arrêter de taper sur Big Pharma et ceci et cela. Bien sûr, on est dans un monde de matière, donc forcément, dans le monde de la matière, ben, les gens sont déséquilibrés. Donc du coup, quand on est déséquilibré, on est possédé par la matière, donc on devient des êtres cupides. Donc qui dit cupide dit, ah, plus on a d'argent, plus on a de matière, plus on en veut, parce qu'on est possédé par cette matière. Comme le disait si bien Claude Trax. Mais quand l'équilibre se fait avec la conscience universelle amour du principe féminin, là émerge la conscience universelle amour, et du coup il y a un équilibre entre la matière et la conscience. Du coup la matière, oui c'est bien, mais il ne faut pas que c'est ciment ferme. Du coup la conscience universelle commence à permettre l'équilibre en nous, qui nous donne un rapport à la matière différent. C'est-à-dire, si j'en ai, c'est super. Si j'en ai pas, voilà, je peux être très bien dans la simplicité et me contenter de cela, ou alors créer une réalité différente. Bref, il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que moi personnellement, voilà, là je suis dans un environnement où il y a beaucoup de matière, c'est super, et je suis dans la sécurité la plus totale, et l'harmonie d'un point de vue matériel, bien sûr. Après, voilà, il y a mon frère qui habite au-dessus, c'est un peu compliqué, mais sinon, d'un point de vue matériel, je ne manque de rien. Voilà, j'ai un beau véhicule, j'ai une grande maison, j'ai ma chambre, plein soleil, face au Mont Blanc, un jardin, bref, c'est les petits zouzous, des fleurs de partout, c'est superbe, c'est sublime. Mais voilà, quand je suis dans mon espace à moi, que j'habite dans le département de l'Aude, là où j'habitais avant, en gros, ben, je vivais simplement comme une ascète avec mon atelier, et puis l'eau que j'allais chercher à la fontaine, pas de salle de bain, pas de toilette, comme une ascète, et ça m'allait très bien aussi. Parce que je vivais simplement, et je navigue entre ces deux espaces. Avec beaucoup, c'est super. Si j'ai peu, c'est super aussi. Tout ça dans l'équilibre, sans être dans l'extrême de trop ou l'extrême du moins, d'un point de vue matériel, parce que finalement, le peu que j'ai, je suis dans la gratitude de tout ceci. Et j'ai la conscience de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. C'est-à-dire cette conscience, cette vérité qui me permet d'observer, justement, cette conscience universelle, cet élargissement de conscience me permet d'observer l'infiniment petit également. Quand je suis dans la nature, je vois des fleurs, je vois le merveilleux partout. Partout. Et du coup, au-delà de la vérité, c'est ça, enfin, c'est même pas au-delà, ça aussi c'est une vérité. C'est une vérité de laquelle on est totalement coupé quand on est dans le monde de la matière, et qu'on est dans l'ego dirigé avec une conscience universelle, une conscience égotique, donc limitée, qui nous opacifie en fait cette richesse de ce qui nous entoure.
Hein, cette richesse, cette vérité d'amour qui nous entoure, où l'arbre rayonne de l'amour, l'herbe rayonne de l'amour, les montagnes rayonnent de l'amour, les oiseaux, ça rayonne. Bref, le regard à partir de la conscience universelle, une conscience plus élargie, vous voyez l'amour partout. Et ça, ça me remplit, ça rayonne de moi. C'est mon regard sur la nature de chaque chose, grâce à cette conscience qui s'est équilibrée en moi, en fait, qui habite mon corps, et qui observe la vie d'un point de vue de l'amour. Et donc là, ça, c'est une richesse, bien sûr. C'est une vérité primaire, première, originelle. La vérité originelle de tout, vous verrez qu'au-delà de la matière, quand vous mourrez, la matière, elle n'existe plus. Par contre, l'amour réside. Et c'est ça la vérité vers laquelle on va. Voilà, au-delà de la vérité de oh, lui m'a menti, ah, ceci, cela, bon, en gros, je m'en fous, moi. Là, tu m'as menti, ben, c'est l'autre avec l'autre. Moi, je me sens offensée de rien quand la personne, je sens qu'elle est, je sens, je vois ou je perçois qu'elle est dans la, quand elle me parle, elle est dans la mauvaise foi ou elle ment ou ceci, cela. Mais en gros, je m'en fiche totalement parce que c'est elle-même avec elle-même. Voilà, par contre, de voir des vérités, ma conscience me donne à voir des vérités quand il y a des ouvertures qui sont nécessaires pour ne pas être enfermée. Voilà, comme quand il y avait ce champ magnétique, là, l'histoire du froid au dehors, parce qu'on nous raconte ceci, cela, sur ceci et cela. Et en fait, il y a plein de choses qui sont erronées, comme les livres. J'ai découvert assez rapidement que les livres de l'histoire, c'était des histoires erronées, en fait. Il y a plein de choses. Et pour autant, je ne me suis pas mis à rentrer en bataille. J'ai observé, et puis je me suis dit, ah ok, d'accord, il y a une autre réalité. Et cette réalité, ben, on la trouve en soi quand on élargit sa conscience, qui vous permet d'être libre en plein d'aspects, vous auto-guérir, de sentir l'amour et puis de faire exactement ce que vous avez envie de faire parce qu'on rentre dans cet espace d'amour de soi-même grâce à cette conscience élargie qui est l'amour finalement, hein, via la conscience universelle du principe féminin, c'est ça, qui fusionne avec le principe masculin de l'énergie vitale terrestre et de ce fait, ben, les choses sont plus fluides, plus faciles, plus dans la connaissance de soi. Et c'est là en fait où il y a deux écoles, l'école patriarcale et l'école matriarcale qui impliquent les deux polarités d'un côté et une polarité de l'autre. Une polarité, c'est on est encore dans la dualité, et les deux polarités, on est dans l'unité. Voilà. Et cette unité arrive par la grâce de la polarité féminine qui s'en revient sur la planète Terre pour apporter de l'harmonie, au-delà de l'harmonie, l'union-fusion et le nettoyage des basses fréquences de notre corps qui nous empêche d'élargir cette conscience. C'est pour ça que la fleur de l'unité, elle est là pour ça, pour vous nettoyer, mais aussi c'est un travail que vous devez faire dans votre quotidien. Et de faire monter en fréquence, ça implique d'accélérer, d'élargir le réseau duquel vous êtes composé pour que la vie puisse circuler d'une façon plus vaste, mais en harmonie cette fois-ci. Voilà, en harmonie. Donc d'un côté le patriarcat, j'étais en train de dire ceci et cela. Donc le patriarcat qu'on retrouve dans la société d'une façon générale, mais après il y a également le level au-dessus, hein, quand on commence à aller dans les environnements New Age ou spirituels ou ésotériques ou occultes, eh bien beaucoup d'êtres vont soit là, soit là. C'est-à-dire patriarcat, il y a plein d'enseignements, l'école des mystères, certains courants de la franc-maçonnerie, les rose-croix, les rose-croix blanches, bref, il y a plein de courants spirituels, entre guillemets, qui sont basés sur des enseignements extérieurs, la connaissance extérieure reliée à des vieux trucs archaïques qui datent de l'Égypte ou d'avant Jésus-Christ ou des Esséniens ou des machins ou des bidules. Et puis on est là-dedans en train de chercher des vieux trucs archaïques qui sont désuets face à l'unité qui se produit en soi grâce à soi, pour soi, par soi, c'est-à-dire l'émergence de la conscience universelle en soi qui vous rend maître et souverain et qui vous permet d'être libre parce que vous n'avez plus besoin des livres en gros, hein. Vous faites jaillir cette connaissance à l'intérieur de vous. Et c'est là en fait où il y a un clivage entre les deux. Moi je suis pas en guerre, mais par contre, je suis pas en guerre contre ça, mais par contre, ça m'enferme. Quand ça vient vers moi et que ça veut m'expliquer, regarde les enseignements, Totla'Tlante, machin, bidule, je sens directement les énergies qui sont hyper archaïques et lourdes, mais d'une lourdeur dingue qui limite me font mal et ben voilà, et c'est aux antipodes de ce que moi je propose. Donc ça veut pas dire que ça c'est mal, mais ça veut dire que ben on n'est pas en phase. Donc du coup c'est pour ça que des fois je crois certaines personnes, même des personnes qui étaient chères à mon cœur et que malheureusement ben voilà, parce que ces courants-là, en l'occurrence, suivent la connaissance extérieure. Et bah, c'est relié au principe masculin en soi, il s'abreuve de choses extérieures en fait, hein. Voilà, on va à l'école, sur les bancs d'école, à l'université, on a des enseignants, on se fait adouber par le maître, machin bidule truc, je t'adoube, tu es le grand maître machin bidule. Et en fait, ben voilà, ça reste encore des rapports de hiérarchie supérieure-inférieure. Et bon, bah, c'est ce que c'est parce que ça peut nous enseigner. Moi, j'ai vu qu'il y avait des choses assez similaires, mais souvent, voilà, souvent c'est empreint d'inversion aussi. C'est toujours ce même système, la dualité d'un côté, l'unité de l'autre. Ces deux courants, patriarcat, matriarcat, Isis ou alors Jésus ou autre,
enseignant masculin la plupart du temps. Et bah, c'est ce que c'est. Voilà. D'un côté, on est toujours l'obligé de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire il y a quelque chose d'extérieur qui est plus grand que nous et on est un obligé, on est un serviteur d'eux. Alors c'est ok. Et puis d'un autre côté, on est son propre serviteur. C'est-à-dire que je suis au service de la conscience que je suis à l'intérieur de moi, ce qui ne m'empêche pas d'être en connexion avec des choses plus vastes, en lien avec, pour ma part, des consciences extraterrestres, des consciences plus vastes de mon être. Mais la souveraineté, c'est impliquer que j'ai recouvré ma propre connaissance intérieure. Voilà, et pour autant, ça ne fait pas de moi d'orgueilleux, de plus grand, de plus fort. Il y a des êtres bien plus évolués, éveillés que moi, mais ça fait de moi un être libre. Voilà, libre de pensée, parole, action. Voilà, je fais exactement ce que je veux quand je veux, mais ma parole, mon action, mes pensées, paroles et actions, elles sont, comment dire, orientées et exprimées à partir de quelque chose de pur en moi. Voilà, autant que faire se peut. Elle ne fait de mal à personne parce que c'est une conscience universelle amour du principe féminin qu'on recouvre en soi et qui vient actionner votre vie à partir de la vérité, la justice, l'équilibre, la bienveillance, la protection, qui est vraiment très équilibrée à tous les niveaux et qui apporte de la paix à tous les niveaux en fait. Mais aussi de l'affirmation de soi si on vient me taper sur la tête dans une certaine mesure, mais il n'y a pas de raison qu'on vienne me taper sur la tête, sauf quand je fais des erreurs d'appréciation, et ça, j'en ai fait quelques-unes ces dernières années. Ça m'a valu des déboires, donc autant que faire se peut, aujourd'hui je fais très attention maintenant. Voilà, donc connaissance de soi, élargissement de la conscience, ça sert à tout ça. Je sais pas si j'ai été claire dans ces, il y a certainement il y a plein d'autres applications. C'est un peu voilà comme on parlait un peu dans l'air du temps là, en ce moment c'est le remote viewing, je sais pas trop quoi. Et c'est toujours pareil, il y a les notions patriarcales et matriarcales, il y a celles et ceux qui veulent aller voir dans les maisons ou le faire utiliser pour faire des... On est un agent secret, on va avoir l'information de ceci, cela, où ça sert absolument à rien, ou servir les intérêts des méchants en gros, ou alors juste être m'abandonner, moi ça m'intéresse pas, tout ça ne m'intéresse absolument pas. Les choses viennent quand elles viennent, c'est-à-dire en fonction de... Je vis ma vie pleinement, ma vie humaine, la chonte là. Et puis quand il y a des besoins d'équilibrage pour une raison X ou Y, l'information elle est là, elle vient toute seule, parce que je ne force rien. Voilà, il n'y a rien qui est forcé. Rien qui est forcé dans le sens, je vais pas aller voir mon voisin s'il met sa culotte à l'envers ou quoi aux caisses. En gros, ça n'a aucun intérêt. De faire de la télépathie, d'entendre les absurdités de l'ego planétaire, ça m'intéresse pas du tout non plus. En gros, donc c'est bien d'être ici maintenant dans mon instant présent. La conscience, celle que j'aborde dans mon quotidien, qui permet de faire évoluer les êtres, en tout cas moi, eh bien je la partage via cette chaîne YouTube. Voilà, c'est le seul intérêt, mon seul intérêt aujourd'hui, c'est de partager cette connaissance pour permettre tout à chacun d'aller vers de l'harmonie, de la connaissance de soi, par cette connaissance de soi, par l'émergence de cet amour en soi qui fusionne avec le corps physique, et par là vivre cette unité à laquelle je fais référence depuis 2012, qui apporte toute cette joie, cette bonne humeur, cet amour par cette connaissance de soi, et par là des perceptions, mais qui en aucun cas amènent du pouvoir ou voilà, c'est juste, on parle ici que de l'amour et des perceptions relatives à cet amour qui emprunte, cet amour qu'est cette conscience universelle en fait, hein, qui moi me permet effectivement de faire des soins, mais d'une certaine façon, qui est une façon singulière, propre à qui je suis et ce que je partage depuis une dizaine d'années à travers cette chaîne YouTube. Voilou, allez sur cette belle parole, je vous fais des bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien tous, et puis je vous remercie pour vos petits pouces bleus et votre présence sur cette chaîne YouTube. À tout bientôt.